Voilà l'allée que nous recherchons. Le grand livre de magie dit que nous devons trouver l'eau de Cologne, bouffée de chevalier. Odeur de demoiselle, sang de bataille, sueur de porc. Ah, la voici. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Oh oui, merci, méchant soldat du duc. C'est très gentil de votre part. Rendez-vous! Petite sœur, sors-nous de là! Farine de blé, farine de froment, sors-nous de là immédiatement! Formule magique pourrie. Ne vous en faites pas, je m'occupe de tout. Un petit coup de main. Brigade de nettoyage pour les allées 1 jusqu'à 154. Ah, et ajoutez la 155. Oh, ce qu'ils sont bêtes, ces soldats! Pourquoi n'ai-je que des imbéciles qui travaillent pour moi? Vous voulez vraiment que je réponde à cette question? De toute façon, c'est sans importance. J'ai déjoué les plans de la princesse et de ses amis une fois de plus grâce à ma merveilleuse et incroyable pierre de vision. C'est ma pierre. Ne l'affrontez pas trop! C'est la 10e fois ce mois-ci que le duc a déjoué notre mission. Tout ça, c'est à cause de sa pierre de vision. Tant que le duc a cette pierre, nous n'avons aucune chance. Voyons, mon petit William, ne soyons pas mélodramatiques. Ah, ou déprimés. Ou négatifs. Un bon chevalier a toujours des pensées positives. Mais c'est vrai, Sir Roderick. Le duc voit tout ce que nous faisons. Et entend tout ce que nous disons. Je ne vois toujours pas quel est le problème. Tout ce que nous faisons. Le duc sait tout ce que nous faisons. Et alors? Il peut entendre et voir ce que nous planifions et nous empêcher de le faire. Peut-être qu'on ne communique pas très bien. J'ai trouvé la communication. Attendez un peu. Vous voyez, j'avais raison. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là-dedans? J'ai besoin de le savoir. Pierre de vision, montre-moi l'intérieur de la Gwen mobile. Elle n'aime pas qu'on la dirige. Chut! Pierre, montre-moi l'intérieur de la Gwen mobile, maintenant! Est-ce que tu as entendu? Bouge la caméra, montre-moi l'intérieur! Peut-être que si vous lui demandiez gentiment... Ça fait combien de temps? Ça fait déjà 10 minutes. Cette attente me rend fou. J'espère que tout va bien. J'ai terminé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mesdames et messieurs, je vous présente notre propre pierre de vision en haute définition. Voici. J'appuie sur un bouton. Et voilà. Oh non. Donne, laisse-moi t'aider pour une fois. Fonctionne. Allez, vas-y. C'est nul ce truc. Ouais, génial. Waouh, regardez-moi ça. Le duc et Rex nous regardent les regarder pendant que nous les regardons nous regarder. Et s'ils regardent...
Aïe, mon cerveau fait mal. Bien vu, sire le crétin. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous regardez, bien sûr. Ouais, maintenant vous pouvez voir l'effet que ça fait d'être regardé. Très bien, que le défi commence. Mais on va s'ennuyer, princesse. Et si on continuait à chercher le cristal? Tu sais que c'est impossible, Xiaolong. Pas tant qu'il a encore sa pierre de vision. C'est très juste, je vais vous regarder pour l'éternité. Vous ne pouvez pas rester là et les regarder toute la journée. Bien sûr que si. Bon, alors on peut commencer. Ah, vous avez cligné. Oui. Bien joué. La foule est en délire. Ce n'est pas bon de bouder, petit-fils. Il faut penser positif. Facile pour toi de dire ça avec 200 ans de recul. Tu dois montrer à tes amis ce qu'ils sont en train de rater. Mais comment, grand ancêtre? Je n'en ai aucune idée. C'est à toi de trouver une astuce. Je reviens tout de suite, Rex. Tu me diras ce qui s'est passé. Et vous allez où comme ça? Au petit coin pour les ducs. Si ça ne te dérange pas. Est-ce que vous pouvez me voir? Oui, on peut tout voir. Oh, certaines choses sont sacrées! Plus maintenant. Au secours! Je suis blessée! Ma main a été coupée! C'est formidable, Xiaolong. Ah! Un dragon qui arrive droit sur nous! Vite, vite! On s'enfuit! Rien? D'accord. Oh, d'accord. Donne un petit pourboire au livreur. Hurrah! Hurrah! J'ai trouvé le cristal! Il était juste à côté de nous! Allez! Oh, Xiaolong, dégage! Dégage de l'écran! C'est super excitant ce truc! Xiaolong, tu nous caches l'écran! Silence! C'est nous? Au tout début! Oh, c'est le moment où il m'a lancé un sortilège! C'est nous qui nous enfuyons Et qui partons pour trouver le cristal! au pays des embrouilles. Pour que je retrouve mon trône! C'est qui celle-là? C'est une erreur. Le cristal! Nous l'avons complètement oublié! Parce que nous passons notre temps à regarder ces deux-là. Salut les nuls! Il faut que nous reprenions notre voyage! Immédiatement! On ne peut pas attendre après la pub? Merci, l'ancêtre. Pays des embrouilles, nous voilà! Vas-y, Griselda! Attendez! Et la pierre de vision, alors? Ils ne vont vraiment plus utiliser leur pierre de vision. Oh, il y a quelque chose qui cloche. J'ai une idée. Je savais que tu en trouverais une! Alors ce qu'on va faire, c'est que tu vas jeter un sort. Tout sera parti. Pas de problème, frérot! Ils sont encore plus bêtes que je ne le croyais, Rex. Regarde-les partir, ils peuvent bien courir, mais je les vois quand même. Mon petit duc!
Maman? Mais oui, c'est toi! Oh, c'est vraiment merveilleux! Rien ne m'échappe! As-tu bien mangé tes épinards ce soir? C'est quoi toutes ces ordures par terre? Je t'ai pourtant dit de ranger ta chambre le soir! Méchant petit duc! Oh, c'est un... Alex, ne pars pas comme ça! Eh, je ne pars pas et je m'enfuis. Parler toute la journée, tous les jours de la semaine pour le restant de tes jours. Alors la fille de Madame Lampion va venir te rendre visite. Elle parlait de toi l'autre jour et je lui ai dit que... Oh, je suis contente d'avoir repris la route. Oui, et nous faisons finalement quelque chose de positif. Ça, c'est sûr. Sir Roderick, posez cet engin. Nous sommes repartis, Sir Roderick. On ne peut pas le faire plus tard? Non! Oh là là! Vous n'êtes pas rigolo! Non! William, pourquoi as-tu l'air tout excité comme ça? Hé, il ne me reste plus qu'un autographe à dénicher, Sir Roderick, et j'aurai les signatures des 100 meilleurs chevaliers. Alors laisse-moi deviner, je suis le numéro 1, n'est-ce pas? Pas tout à fait. File-moi ce truc. Alors c'est qui le numéro 1? Sir Biscotto? Ouais, il s'est vraiment botté les fesses au dragon. Mais ce n'est qu'un chevalier frimeur, j'ai entendu dire qu'il avait peur des chevaux. William, es-tu bien sûr que c'est le bon chemin? Le grand livre de magie dit qu'on aurait dû tourner à gauche. Il y a 3 jours. Oh, regardez, nous voilà arrivés. Allez, venez. Chevaux interdits? L'endroit est bizarre. Le livre dit que c'est la ville de Tropinambour, ville natale de Sir Biscotto. Il nous a trompés. William! Vous m'avez appelé, les amis? Tu nous as fait venir exprès pour pouvoir récolter ton fameux autographe, n'est-ce pas? Comment peux-tu être si égoïste? Ouais, et en plus tu ne penses qu'à toi. Mais il me faut cet autographe depuis hier. C'est le dernier qui me manque. Très bien, William. Voilà ce que nous allons faire. Tu as moins de 11 minutes pour trouver ton autographe et puis nous repartirons. On va faire les magasins. Vous n'êtes pas fâché, j'espère? Je le savais! Je le savais! Je le savais! Je savais que William voudrait s'arrêter pour demander un autographe. Tu vois, Rex, je sais comment fonctionnent les gens. Je suis un excellent psychologue. C'est vrai. Oui, et grâce à mon vieil ami d'école, Sir Biscotto, la princesse et ses amis seront bientôt de l'histoire ancienne. Vous n'avez pas un seul ami au monde. Je récuse et refuse cette affirmation. Bien sûr que j'ai des amis. Ce soir même, j'ai un ami qui vient dîner. Alors, toc! Ouais? Quel ami? Eh bien, un ami vraiment très gentil et amical. Très bien, tout le monde. C'est la pause déjeuner. Je suis votre plus grand fan, Monsieur Biscotto. Vous pourriez me signer un autographe? Désolé petit, mais je ne signe rien gratuitement, mais j'accepte les paiements liquides, les chèques ou les cartes bancaires. Mais je n'ai rien de ce genre. Oh, regardez, il y a une échoppe. Achetez vos poupées Biscotto. Une super belle poupée de chevalier. Éloignez-vous avec ce truc. Ou bien une bouteille de transpiration Biscotto. J'ai une mèche de ces poils de narine. Je pourrais faire un échange avec vous pour votre autographe. Un troc? Je t'écoute. Voici une de mes inventions, un cuiseur d'œufs solaire. Je déteste les œufs. Ou mon tourne-broche musical. Pour chanter en rôtissant. J'ai aussi mon fer à repasser pour les armures.
plus, il ajoute un léger arôme de menthe. Non, tu n'aurais pas quelque chose de vraiment unique? Comme ce truc-là. Je ne peux pas vous donner ça. Eh bien, j'en suis fortement navré. Faut que je trace. Hé, redonnez-moi ça. Tu vois, Rex, tous les ingrédients sont désormais réunis. S'il perd le grand livre de magie, les autres ne feront plus jamais confiance à William. Je vais voir des amis. Ils organisent une petite fête entre cafards. Tu ne m'avais jamais dit que tu avais des amis cafards. Il y a plein de trucs que je vous dis pas. Comment? Il l'a pris avant que je ne puisse l'en empêcher. Il m'a embobiné. Je me suis comporté comme un idiot. Ne t'en fais pas trop, William. La même chose m'est arrivée un jour. C'est vrai? Non, je n'ai jamais été aussi stupide que ça. J'ai dit ça pour te remonter le moral. Il faut que nous récupérions le livre. Tout ça, c'est de ma faute. C'est moi qui dois nous tirer d'affaire. Oh, il doit bien y avoir une formule magique pour les cheveux là-dedans. Je suis venu récupérer le livre. Et que comptes-tu me donner en échange? Une machine pour renifler les poissons pourris? Je ne viens pas faire un échange, je viens vous lancer un défi. Ouh, que tu me fais peur. Je vous lance un défi pour une course. Et si je gagne, vous me redonnez le livre. Et si tu perds, je garderai le livre et votre Gwen mobile. D'accord. Quand je vous donnerai le signal, vous ferez le tour de la ville. Le premier qui arrivera à cette statue sera le gagnant. Et le gagnant rafle toute la mise. Je ne veux pas te mettre la pression, William, mais t'as intérêt à gagner. Nous comptons tous sur toi. Donc ne fais pas de bêtises, sinon on est dans le pétrin jusqu'au cou. Ne vous en faites pas. Belle journée, hein? En effet. Et quoi? Ah, c'est l'heure du marché. Jamais tu n'arriveras à me dépasser, petit. Vas-y, biscoton, vas-y, basse minus à plate couture. Bon, bah, j'y vais. Quoi? Tu ne veux pas voir qui va gagner? Le Rex a quitté la salle. Ne m'attendez pas trop tard. Ce chevalier n'a donc aucun sens de l'honneur. Il faut qu'on fasse quelque chose. J'ai une solution. Les chevaux sont interdits dans ma ville. À l'attaque, Griselda! Aïe, aïe, aïe.
que vous voulez, vous deux? Personne ne ruse mon frère. Vas-y, Feriel. Pour le punir de ses crimes, que l'on découvre toute sa cime. Mes belles boucles! Et avant que vous ne partiez, je veux que vous signiez ceci pour mon écuyer. Je n'en veux pas, Sir Roderick. Les seules personnes qui sont dignes de signer mon livre sont mes amis. Non! J'en ai marre de ces canailles. Bon, si seulement Rex était là. Je n'ai personne pour m'entendre geindre. Salut le duc. Tu es revenu. Enfin, je veux dire, pourquoi es-tu revenu? Oh, toutes ces fêtes pleines de cafards, c'est déprimant. Où est votre merveilleux ami? Oh, il n'a pas pu venir. Un petit peu de souffler. Ce serait dommage de le mettre à la poubelle. Je ne comprends pas. Pourquoi je ne peux pas rentrer? Parce que tu sens mauvais. Bah, ce n'est pas ce que disaient les cochons. Xiaolong, on est en train d'agoniser. On meurt de faim, F-A-I-M. Vous pourrez manger quand ce sera prêt, P-R-E-T. Cette recette doit être suivie à la lettre. Faut qu'on mange maintenant ou on va mourir. Et la princesse Gwen ne remontera jamais sur son trône. Nous ne finirons jamais notre quête. Juste une petite bouchée. N'y pensez même pas. Tout doux, Xiaolong. Du calme, gentil. De quoi ai-je l'air? Noble, imposant, éclatant de dignité? Je dirais que tout ça est un peu prématuré. Vous ne serez roi qu'une fois la princesse capturée. Ah, c'est comme si c'était fait. Regarde, j'ai un plan grandiose. Ouais. Hein? J'ai jamais vu un plan aussi boiteux. Changer le sens des panneaux. Waouh, génial. Oh, ils vont se diriger vers le royaume de Tortellini. Sale petit cafard pessimiste. Tortellini? Mais c'est le cuistot dingue. Exactement. Et c'est aussi le début de leurs ennuis. Je vais pas pouvoir tenir plus longtemps. Faut qu'on mange. Manger. Ça va être bientôt prêt. Courage. Plus que quelques secondes. 5, 4, 3, 2. Mangez. Je vous demande de nous libérer sur le champ, ou bien... Bien quoi? Ou je vais trouver une réplique bien blessante qui vous mettra la honte devant tout le monde. Hein? Qui a cuisiné cette chose? C'est lui. C'est délicieux. Merci, monsieur. Ah, monsieur, pour toi, c'est Don. D'accord, Don. Je m'appelle Don Tortellini. Oui, enchanté, monsieur Don Tortellini. Écoute, petit, je me suis régalé. Tu dois me donner ta recette. Hein? Et si je refuse? Si tu refuses, Bob et Corn vont vous dévorer tout cru. Très bien. C'est réglé, Xiaolong, donne-lui ta recette. Et puis on s'en va. Mais... Xiaolong, tu dois me promettre de ne jamais confier à quiconque la recette de nos vénérables ancêtres. Tu dois honorer le secret de cette recette, sinon... Eh bien, crunch, écoute, j'ai jamais rien mangé, moi, d'aussi bon. Tu me la donnerais, ta recette? Bien sûr, voilà. Chouette. Je
pas donner la recette. Je déshonorerais mes ancêtres en lui donnant ma recette. Très bien, si tu le prends sur ce ton. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, William? J'en sais rien. Notre destin est entre les mains de Xiao Long. Le repas des condamnés à mort est servi. Mangez! Enfin, je meurs de faim. Moi aussi. Pas question d'avaler cette infamie, jeune homme. Plutôt mourir de faim. Mon plat, une infamie? Tant mieux, moi j'adore ça. Ah, bravo, Roderick. À votre service, milady. Puisque tu refuses de me donner ta recette, tu ne me laisses pas le choix. Je vais torturer tes amis petits. Non! Oui. Et si ça marche pas, je te donne un patour à sel et poivre. Mais... Surtout prends ton temps. Je reviens dans 5 minutes. Oh non! Au secours! Non! Non! Pitié! Maman! Ah! Oh! S'il vous plaît! Donne-moi cette recette. Vous ne comprenez pas. Stop! Je dirai tout. Non, je n'en crois pas un mot. Tu es l'arc-en-ciel de ma vie. Bébé, tu brilles dans ma nuit. Mon soleil, ma lumière. Tu es mon bonheur, bébé. Non, arrêtez! C'est la musique qu'il y avait chez notre dentiste. Non, pitié, Arrêtez, je vais tout vous dire. Tu es vraiment sincère cette fois. Je l'étais déjà tout à l'heure. Oh. Ne dis rien, Xiao Long! Honore tes ancêtres! L'arc-en-ciel de ma vie. Bébé, tu brilles dans ma nuit. Bien, je vais vous donner ma recette. Youpi. Oh, pas de dragon? D'accord, le dragon c'était un petit peu exagéré. Mais ne lui donne pas la recette. Rendez-moi tout de suite cette recette. Trop tard. Elle est à moi, rien qu'à moi. Erreur fatale. Ya. Prends ça, toi. Ya. Il faut qu'on pense à s'évader, les amis. Je crois que j'ai une idée. Je vais façonner cette pièce de métal pour en faire un couteau multifonction et ouvrir la porte avec. Aucun doute, c'est l'idée la plus idiote que j'ai entendue dans ma vie. Comment Voilà. Il ira loin, ce petit. Hé! Attendez-moi! Erreur fatale. Tout vise mal.
Oui, vas-y, Jolico Tortellini, tu es le plus fort, vas-y. Pourquoi est-ce que tu ne l'encourages pas? Rex, tu m'entends? Hurrah! Ouais, vas-y. Waouh, joli coup. Hein? Je ne te rendrai jamais la recette, jamais. Tout pour faire une croix dessus. Tu ne pourras jamais la récupérer. Il s'échappe encore! Tout ça parce que cet imbécile voulait cette maudite recette! C'est pour ça qu'on le nomme le cuistot dingue. Dis-nous, Feriel, c'est encore loin le pays des embrouilles? D'après le grand livre de magie, il faut continuer toujours tout droit. Apparemment, le pays des embrouilles est juste derrière cette colline.